La self-défense est souvent un fourre-tout dans lequel on retrouve des techniques de plusieurs arts martiaux, organisées plus ou moins logiquement de manière à faire face aux agressions possibles dans la vie actuelle. Généralement, les cours et les livres de self-défense présentent un répertoire de techniques qui, quand elles sont mémorisées et répétées jusqu'à devenir des automatismes, nous permettent de nous protéger dans des situations difficiles. Il est donc facile de comprendre pourquoi une grande partie du public en général conçoit la self-défense comme une série de trucs que peuvent nous apprendre un professeur. Le mythe des techniques secrètes, des points vitaux ou de l'énergie interne. De cette manière, il croit que la self-défense, avant toute une connaissance intellectuelle, quelque chose qui, une fois qu'on l'a mémorisé, fonctionne automatiquement. Le fait d'entendre dire que quelqu'un connaît la self-défense, le kung-fu ou le karaté, tout comme il connaît la géographie ou l'histoire, est assez symptomatique. Pourtant, on ne dit pas que quelqu'un connaît l'athlétisme, la boxe ou la gymnastique. On dit simplement qu'il fait de l'athlétisme, de la boxe ou de la gymnastique. En réalité, la self-défense est une habileté qui est le fruit d'un entraînement et non de connaissances acquises une fois pour toutes. C'est une habileté qui se développe en cultivant certaines qualités avec une méthode et des objectifs et qui, si elle cesse de se cultiver, c'est-à-dire de s'entraîner, se perd petit à petit. La méthode doit développer une attitude psychologique, une stratégie, une condition physique. Une bonne méthode requiert une condition physique minimum, pas trop éloignée de l'individu moyen. Dès lors, un système de self-défense qui exige ou se base sur une condition physique hors du commun, force, vitesse, endurance ou souplesse, devra être écarté. La stratégie et l'attitude psychologique sont les aspects principaux. Une stratégie simple mais universelle, c'est-à-dire valable dans toutes les situations, et une attitude psychologique qui permet de dépasser la peur, ou mieux, d'agir malgré elle. Viennent ensuite les objectifs. La self-défense a pour objectif de préserver l'intégrité physique. Son objectif n'est pas de battre l'agresseur, de le mettre KO, de l'immobiliser ou de démontrer une supériorité sur lui. La fuite et l'évitement du conflit sont dès lors les deux meilleures options. Quand ces options ne peuvent être utilisées, alors nous utiliserons des actions qui nous permettent d'annuler l'agresseur ou de créer la possibilité d'échapper. Pour qu'une méthode de self-défense fonctionne, il faut d'abord poser ces 4 questions. Quelle est l'attitude mentale la plus adéquate pour dominer un conflit? Quelle stratégie peut me permettre d'affronter quelqu'un de plus fort que moi ou plusieurs adversaires, s'ils sont ou non armés? Dans quelles conditions physiques je me trouve et dans quelle mesure je peux l'améliorer sans trop de temps ni d'effort, par exemple une femme, un homme de 60 kg ou un homme de plus de 50 ans. Quels sont mes objectifs avec la self-défense? Être champion, être fort, me protéger, avoir plus de confiance en moi. Les réponses à ces 4 questions vont nous donner la structure de la méthode de la self-défense. Le Wing Tsun applique simplement 5 principes stratégiques de base qui permettent de réagir intelligemment, même si l'on est mort de peur. Allez à la rencontre de l'adversaire en protégeant les points vitaux avec vos bras et vos jambes, ce que nous appelons la solution universelle. Et si la voie est ouverte, frappez sans cesser. Si la voie est bloquée, restez collé. Utilise la sensibilité et, si la force de l'adversaire est supérieure, cède. Si l'adversaire se retire, suivez-le. Si vous notez un vide de force, frappez au travers. Allez à la rencontre de l'adversaire en protégeant les points vitaux avec vos bras et vos jambes, ce que nous appelons la solution universelle. Et si la voie est ouverte, frappez sans cesser.
Ici, il ne peut avancer. Le premier concept de Wing Chun est d'avancer, mais sans qu'on nous frappe. Pour cela, nous déplaçons la jambe en cercle et nous entrons comme ça. Encore une fois, nous entrons jusque-là. Plus tard, ce mouvement sera réalisé en combinaison avec les poings. Maintenant, des variantes. On peut faire comme ça. Quand le coup de pied arrive, nous sortons en esquivant, nous frappons du pied sa jambe et nous entrons. Ou bien, nous pouvons bloquer son coup de pied ici et entrer. Mais surtout, concentrez votre réponse. Si l'adversaire se trouve là, notre première option est celle d'entrer et d'avancer avec le pied et le poing. Nous pouvons manquer le premier coup de poing, mais les coups de poing suivants doivent atteindre leur cible. Ne réalisez pas la technique comme si vous la connaissiez d'avance. Vous devez chercher l'objectif. Vous devez apprendre à vous adapter au mouvement de l'adversaire. Más rápido.
Claro, pues mañana luego voy a subir arriba a hacer. Oye tú, ¿qué me has hecho con el teléfono? Si la voie est bloquée, restez collé. Aquí. Maintenant, lentement, l'entrée. On réalise le contact, nous passons l'autre main par ici et nous entrons. Quítate, joder. Quieto, tranquilo. Arriba. Tranquilo. Vale. Ce que nous allons apprendre ici, c'est à ne pas rester tranquillement ici derrière quand arrive une force. Ce que nous allons faire, c'est d'absorber cette force et avancer. Il est important de ne pas perdre l'équilibre pour pouvoir continuer d'avancer. Nous pouvons arrêter cette force avec un coup de pied. Mais peu importe comment nous entrons en contact avec elle, l'important, c'est d'apprendre à céder.
Cela peut être d'un côté ou de l'autre. No tienes por qué levantarte tampoco si está en la línea. Si está el puño, está aquí, Le poing doit entrer sans se lever. sin levantarse, ¿no ves? Ahí. 1, 2, 3. Es el otro. Tira por aquí. Vous devez apprendre à bien faire ce mouvement pour le cas où l'adversaire s'accroupirait. Vous devez rester bien collé, même quand vous réalisez les changements de direction. A un lado, al otro, si te entra, te empujo y entras, o si te entra por este lado. Eso es. A un lado, cuando ese puño no llegue, controla ahí. Y aunque este puño no llegue, eso es. Oye, tú. Les épaules en arrière. Utilise la sensibilité et, si la force de l'adversaire est supérieure, cède. Mira 4 hostias, cabrón de mierda, me pongo. Te voy a dar 4 hostias, cabrón de mierda.
Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Maintenant, plus lentement. Je suis ici et je rentre. Quand il pousse, je recule jusqu'à me retrouver dans cette situation. La même chose ici, s'il entre de l'autre côté. Mantén los puños, otra vez. Vale. Les mains au centre et le corps droit. Ici, vous devez apprendre à céder, à pivoter en absorbant sa force et à l'utiliser à votre bénéfice. Le pivot est très important. Si nous ne savons pas le faire, nous ne pourrons pas profiter de la force de l'adversaire. Vous devez pivoter sans perdre l'équilibre. C'est pour ça que nous faisons cet exercice, des deux côtés. Por ahí. Por ahí. ¿Eh? Por aquí dentro. Ahí. Por aquí fuera. Ahí. Por aquí.
Si l'adversaire se retire, suivez-le. Esquivando. Nous entrons et nous nous déplaçons. Nous nous adaptons et nous le suivons. Por un lado, por el otro lado. El mismo lío. Un acuerito. Voy a agachar, ¿eh? Vente, sigue. Sí, sigue. Sí, vente, sigue. Vamos para ver si va bien. Sí, sí, ahí. Eso es. Sí. Otra vez aquí. Sigue, sigue. Venga. Cambia para el otro lado. Aquí. Cambias para el otro lado. Aquí un poco. Cambias para un lado. O por aquí. Y cuando entra. Quand il entre et vient me chercher, Aquí. nous passons de l'autre côté. ¿Vale? Mantener vuestros puños, ¿eh? Aquí sigo, mantener este puño. Para que puedas tirar para uno, para otro. Ahora, déjame tu vuelo. Notre poing doit s'accompagner d'une pression continue vers l'avant. Il nous servira de guide, comme une antenne. Le Chisao sert aussi à cela. S'il vient par ici, je me place dans cette direction. Cuando en el momento que realmente cruza aquí, no así. Si es así es muy fácil. Así. Si hace esto, se S'il aleja. croise et s'éloigne, alors j'avance. No me giro. Il s'agit d'avancer, pas de Yo estoy pivoter. aquí y tú te echas para allá atrás. No, no. Échate para atrás como vas a así. Si hace esto, en ese momento voy. No giro. ¿Por qué voy a girar? Je pivote quand, depuis cette position, il vient sur moi. Desde esta posición, C'est alors que j'ai besoin du pivot. aquí. Entonces es cuando necesito el giro. La pression que j'exerce avec mon poing m'indique que quand il se retire, je dois le suivre. S'il vient me chercher ou s'il est très fort, alors je cède. A un lado, Je pivote d'un côté ou d'un autre. Oye, tú. Oye, tú. Oye, tú. Oye, tú. Cabrón.
salgo, fallo y lo siguiente. Ne restez pas avec la jambe séparée. Voy, Elle doit se trouver ici. ¿no? Cámara. Eso es. Si vous notez un vide de force, frappez au travers. Entra este primer. Le premier coup de poing entre comme ça. Non, ne te défends pas. Le Wing Chun ne défend pas. Le premier concept de Wing Chun est l'attaque, pas la défense. Quel sera ton premier mouvement? Bien, comme ça. Les deux mains doivent bouger et les deux poings au centre. Que estén los dos puños en el centro. Aquí está tu mano muy fuera y esta mano demasiado fuera. Otra vez, las dos manos están en el Les centro poings au centre. y las dos manos salgan a por mí. Venga con patada, un puño solo. O venga con patada y te meta por aquí un puño. Y estira los puños. Tu dois tendre les bras. Los puños no hacen nada. Estíralos. Eso no está estirado. Como lo veo. Eso es. Penetrar. Esto va a ser por aquí o por ahí. Tú que sabes por dónde va a venir. Los puños bien hechos, no estiras los puños, Carlos. Hay que estirar los puños. ¿Eh? Vale. Yo hago contigo. Tú paras. Y lo que hago es atacar. No pensar en defender. Tu peux attaquer d'un côté ou de l'autre. Ataca por un lado o por el otro. No, no te tires tan fácil, que no es tan fácil. En réalité, si nous pouvons, Podemos, nous ne défendons pas. Nous entrons comme ça. Este es otro ataque. Están protegidos por aquí. O si ves Nous sommes falta, protégés. falta al otro, Et si nous pouvons, falta al otro. nous évitons toute Si attaque. podemos, evitamos. ¿Qué haces, chico? Tranquilo. Venga, venga.
¿Pero qué te pasa? Pero a ti qué te pasa. Cámara lenta. Voy también por este lado. Ahí se cae para ese lado. ¡Uah! Lo mismo que puede ser. Nous pouvons, dans ce cas, entrer ici Puede ser también. ou ici. Ahí, justo. ¡Uah! L'important dans un coup de pied, c'est de ne pas rester dans la distance, car l'adversaire peut venir avec un autre coup de pied. La cuestión es. Ir así. Comme vous voyez, n'importe quel coup de pied peut être défendu. Nada se puede defender simplemente parando. Nous pouvons même faire ceci. Dame una patada. ¡Ah! L'important, c'est de ne pas rester en arrière. Más atrás. Y de la cadera para adelante. Pon la mano como el dedillo. Eso. Otra vez. Así queda bien. Está bien.
Hey, tú. Vamos aquí. La manière de faire est la même dans les différents cas. Es la misma. No vamos Nous n'allons pas essayer de le saisir pour réaliser une luxation ou un étranglement. luxación y una estrangulación, y nos atamos. Nous allons nous protéger. Principalmente es proteger primero nuestro cuerpo. Una vez que hay contacto, Une fois qu'il y a contact, nous allons sentir d'où vient sa force. Chercher le trou, le contrôler en tout point, de bas en haut, et l'amener où nous voulons. tener cuidado del brazo, y aquí le tenemos que otro lado. Otro lado. Aquí. Contrôle. La main ici, et nous orientons sa tête. Seguimos abajo, Nous l'amenons au sol en contrôlant aussi avec les genoux. las rodillas. Y control. Eso es bien. La même chose s'il essaie maintenant de s'accroupir. Aquí, echarse control de aquí. Y no dejarle. Que lleve muy bien. À cette distance, Poder utilizar su nous allons profiter de sa force dans cette direction. y control. Vamos por otro lado. De l'autre côté, Rodilla controla. nous contrôlons son épaule. Hombro. Maintenant, s'il veut ôter sa jambe, nous entrons. S'il pousse en avant, nous ne le freinons pas. Nous le laissons aller. Dejarle ir. Nous contrôlons et nous sentons vers où il va. Rodillas. Controla. Oye, tú.
Tú. L'important face à plusieurs adversaires, c'est de ne pas nous mettre entre deux flancs. Nous devons toujours essayer de nous évader. Utiliser un adversaire comme bouclier. Rapidement, quand ils entrent, je dois décider dans quelle direction me déplacer et essayer de maintenir au moins l'un d'eux au centre. Y siempre tener al compañero, ¿no? Si vienes tú también, ¿no? Siempre tener a uno como ¿eh? No te tires tampoco tan rápido. Ahora seguimos. Poursuivons l'entraînement. Entrenar cómo. Si tu viens vers moi, je vais essayer de faire de ton camarade un obstacle pour toi. Compañero, ¿cómo? Salte un poquito. Eso es.
más, tranquilo, tranquilo. ¿Eh? ¿Qué hacéis aquí? ¿Eh? ¿Qué pasa? Supériorité sur lui. La fuite et l'évitement du conflit sont dès lors les deux meilleures options. Quand ces options ne peuvent être utilisées, alors nous utiliserons des actions qui nous permettent d'annuler l'agresseur ou de créer la possibilité d'échapper. Pour qu'une méthode de self-défense fonctionne, il faut d'abord
poser ces 4 questions. Quelle est l'attitude mentale la plus adéquate pour dominer un conflit? Quelle stratégie peut me permettre d'affronter quelqu'un de plus fort que moi ou plusieurs adversaires, s'ils sont ou non armés? Dans quelles conditions physiques je me trouve et dans quelle mesure je peux l'améliorer sans trop de temps ni d'effort? Par exemple, une femme, un homme de 60 kg ou un homme de plus de 50 ans. Quels sont mes objectifs avec la self-défense? Être champion, être fort, me protéger, avoir plus de confiance en moi? Les réponses à ces 4 questions vont nous donner la structure de la méthode de la self-défense. Le Wing Tsun applique simplement 5 principes stratégiques de base qui permettent de réagir intelligemment, même si l'on est mort de peur. Allez à la rencontre de l'adversaire en protégeant les points vitaux avec vos bras et vos jambes, ce que nous appelons la solution universelle. Et si la voie est ouverte, frappez sans cesser. Si la voie est bloquée, restez collé. Utilise la sensibilité et, si la force de l'adversaire est supérieure, cède. Si l'adversaire se retire, suivez-le. Si vous notez un vide de force, frappez au travers. Professeur. Le mythe des techniques secrètes, des points vitaux ou de l'énergie interne. De cette manière, il croit que la self-défense, avant toute une connaissance intellectuelle, quelque chose qui, une fois qu'on l'a mémorisé, fonctionne automatiquement. Le fait d'entendre dire que quelqu'un connaît la self-défense, le kung-fu ou le karaté, tout comme il connaît la géographie ou l'histoire, est assez symptomatique. Pourtant, on ne dit pas que quelqu'un connaît l'athlétisme, la boxe ou la gymnastique. On dit simplement qu'il fait de l'athlétisme, de la boxe ou de la gymnastique. En réalité, la self-défense est une habileté qui est le fruit d'un entraînement et non de connaissances acquises une fois pour toutes. C'est une habileté qui se développe en cultivant certaines qualités avec une méthode et des objectifs et qui, si elle cesse de se cultiver, c'est-à-dire de s'entraîner, se perd petit à petit. La méthode doit développer une attitude psychologique, une stratégie, une condition physique. Une bonne méthode requiert une condition physique minimum, pas trop éloignée de l'individu moyen. Dès lors, un système de self-défense qui exige ou se base sur une condition physique hors du commun, force, vitesse, endurance ou souplesse, devra être écarté. La stratégie et l'attitude psychologique sont les aspects principaux. Une stratégie simple mais universelle, c'est-à-dire valable dans toutes les situations, et une attitude psychologique qui permet de dépasser la peur, ou mieux, d'agir malgré elle. Viennent ensuite les objectifs. La self-défense a pour objectif de préserver l'intégrité physique. Son objectif n'est pas de battre l'agresseur, de le mettre KO, de l'immobiliser ou de démontrer une La self-défense est souvent un fourre-tout dans lequel on retrouve des techniques de plusieurs arts martiaux, organisées plus ou moins logiquement de manière à faire face aux agressions possibles dans la vie actuelle. Généralement, les cours et les livres de self-défense présentent un répertoire de techniques qui, quand elles sont mémorisées et répétées jusqu'à devenir des automatismes, nous permettent de nous protéger dans des situations difficiles. Il est donc facile de comprendre pourquoi une grande partie du public en général conçoit la self-défense comme une série de trucs que peuvent nous apprendre un premier.
Ici, il ne peut avancer. Le premier concept de Wing Chun est d'avancer, mais sans qu'on nous frappe. Pour cela, nous déplaçons la jambe en cercle et nous entrons comme ça. Encore une fois, nous entrons jusque-là. Plus tard, ce mouvement sera réalisé en combinaison avec les poings. Allez à la rencontre de l'adversaire en protégeant les points vitaux avec vos bras et vos jambes, ce que nous appelons la solution universelle. Et si la voie est ouverte, frappez sans cesser.